marcher le long des sentes. Ensemble nous avons cherché la place de nos tentes. Ensemble, ensemble, notre devise est dans ce mot. Ensemble, tout semble plus beau. Je m'appelle Alexandre Guérin. J'ai 40 ans, je suis marié et père de 5 enfants qui sont scolarisés au Lazariste à Lyon, où ma femme est elle-même enseignante. Après avoir été longtemps dans le doute, puis en conflit avec l'Église, j'ai toujours gardé un contact intime avec l'amour du Christ. Et j'élève mes enfants dans la foi de son amour. J'ai croisé il y a quelque temps le père d'un petit garçon dans la même école que mes fils. Comme moi, il a fait une partie de sa scolarité chez les Maristes et était au scout de Saint-Luc à Sainte-Foy-les-Lyons. Alors nous nous sommes rappelés nos souvenirs d'enfance, l'école, les camps de scouts. Et puis, il m'a posé cette question qui trotte encore dans ma tête. Toi aussi, tu t'es fait tripoter par le père Prénat? C'est certainement cette phrase et cette discussion qui m'ont permis de vous écrire. Paradoxalement, il m'est plus difficile d'écrire que de parler, alors je n'irai pas par 4 chemins et irai droit au but. Durant près de 2 ans, au scout, entre ma 9e et ma 12e année, j'ai souffert des attouchements répétés du prêtre Bernard Prénat, qui s'occupait des enfants. Après un camp au Portugal, où le père avait encore essayé de me forcer à le masturber, j'ai fui les scouts à mon retour en France. Malheureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. Accusé par des parents de la favorite et de nombreuses rumeurs, le père Bernard Prénat a été enfin déplacé par le cardinal de Courtrai, au début des années 90, dans une paroisse de la Loire, exerçant son ministère en toute impunité. Je le pensais disparu, décédé, avec ses secrets et ses nombreux enfants, meurtris dans leur corps et leur âme, coupables d'avoir croisé un jour cet homme-là. Je découvre alors, il y a un mois, par hasard, qu'il est revenu sur la région de Lyon, comme avant, et qu'il est intervenu pour la pastorale de certains collèges. Même si j'ai pu pardonner ce que j'ai pu, et si l'ombre de sa trace m'accompagnera encore tout au long de ma vie, l'Église ne peut oublier son silence et sa complaisance. De nombreuses questions me hantent. Comment est-ce possible? Étiez-vous au courant? A-t-il eu des sanctions? A-t-il été condamné? Pourquoi cet homme s'occupe-t-il encore d'enfants? N'ayons pas peur d'avoir peur. Peur pour nos enfants. Respectueusement, Alexandre Guérin. Monsieur Pierre Durieux m'a transmis votre message. Terrible témoignage. Et l'on comprend qu'il vous ait fallu tant de temps pour le mettre par écrit. Merci de vous adresser à nous avec confiance. Nous nous tenons à votre disposition pour vous accompagner dans ce travail de vérité et de libération que vous avez entrepris. Monsieur Pierre Durieux vous a transmis les coordonnées de Régine Maire, qui accepte de recevoir et d'écouter ceux qui, comme vous, ont vécu de telles souffrances par la faute d'un prêtre et qui souhaitent en parler. Naturellement, moi-même ou un de mes évêques auxiliaires sommes à votre disposition, si vous le désirez. Je pense à votre famille et à vos enfants. Que nul parmi eux n'ait à souffrir des conséquences lointaines de ces actes et que le Seigneur nous éclaire sur la bonne manière d'agir et qu'il guérisse tout ce qui peut l'être dans son Église. Philippe Barbarin. Les samedis après-midi, il m'emmenait dans le local photo de la paroisse, à droite quand on regarde la place Saint-Luc, en haut de l'escalier. C'était sombre, tranquille. Il fermait la porte. Il me prenait dans ses bras. Il passait sa main dans mon short bleu marine. Je ne bougeais pas.
Il me serrait fort. Très fort. Il m'embrassait dans le cou. Il se frottait contre ma jambe. Il me disait « Je t'aime ». Il respirait fort. Oh, il respirait fort. Très fort. Plus fort. Puis plus rien. Je savais que ça allait s'arrêter, mais ça durait. Un certain temps, quelques minutes, une éternité. Il me disait, c'est notre secret. Toujours d'un ton bienveillant. Alors, en sortant, je retrouvais les autres. Mais j'avais étrangement un sentiment de fierté d'être l'élu du père Bernard. Mes parents, les amis de mes parents, tous disaient, mais il est exceptionnel. Si tous les hommes d'église étaient comme lui. Heureusement, ça n'arrivait pas tous les samedis. Mais j'attendais avec appréhension. À chaque fois, quand dans le hall de la paroisse, sous le préau, il me criait de sa grosse voix « Alexandre !» Et combien de temps cela a-t-il duré? Jusqu'au Portugal, en 1986. En fait, c'était un camp d'été pour les scouts du groupe Saint-Luc, organisé par le prêtre Prénat chaque année. Alors, pendant les 7 jours du séjour, j'avais essayé d'éviter. Alors, je trouvais sans cesse des excuses pour ne pas me retrouver seul près de lui. En fait, j'avais peur qu'il me demande de l'accompagner. La première nuit, d'ailleurs. J'ai été piqué par un insecte à l'œil, mais je n'ai rien dit, de peur d'aller à l'infirmerie et de le croiser. Non, non, j'étais vigilant. Puis il y a eu le tournoi de foot. En fait, le camp était vide, et les tentes où nous dormions le soir aussi. Puis je sais plus pourquoi, mais en allant à la mi-temps chercher mon médicament, oui, parce que j'ai une maladie chronique depuis les premières fois où il abusait de moi. Le père Bernard me suit dans ma tente. Il m'allonge, il s'allonge à côté de moi. Je sens son poids et son gros ventre sur moi. Et ça recommence. Il m'embrasse avec la langue. Il descend ma braguette. Il met sa main. Il n'y a personne à part nous. Il se frotte. Il respire fort. Il veut emmener ma main sur mon sexe. Il est de plus en plus pressant. Excité. Et tout d'un coup, j'entends quelqu'un dehors. Et c'est comme un déclic. Je sors, je cours, je retrouve le tournoi de foot. Alors de retour à Lyon, j'ai dit à mes parents que je ne voulais plus jamais retourner au scout. Ils ont accepté sans connaître la vérité. Merci Alexandre de vous être confié. Ce genre de choses est arrivé et arrive encore. La coutume à l'époque était de déplacer les prêtres. Mais vous connaissez le père Prénat? De nom, oui, mais pas personnellement. C'est pour ça que tu voulais pas qu'on aille au scout? Oui. Tu disais, les scouts, c'est pour ceux qui n'ont pas de famille. Tu mentais? Non, je le pensais. J'ai toujours l'impression que ma famille m'avait abandonné. En fait, qu'ils m'avaient envoyé au scout pour se débarrasser de moi. Mais c'est pas vrai. Papy et mamie ne t'ont jamais abandonné. Non, mais au fond de moi, je leur en veux de ne pas m'avoir protégé, même s'ils ne savaient rien. Et c'est pour ça aussi qu'on n'a pas le droit de dormir chez les copains? Eh oui. Tu leur as dit à papy et mamie? Après le Portugal, à l'âge de 11 ans,
J'aurais dit que je ne voulais plus jamais retourner au scout. Mais tu sais, c'est difficile pour un enfant de trouver les mots pour quelque chose qu'il ne comprend pas. Mais ils ont compris, ils t'auraient aidé. Ouais, enfin, en même temps, quand j'ai été capable de tout leur dire, à 17 ans, alors oui, ils m'ont écouté. Mais j'ai bien senti que ça ne les intéressait pas. Pour eux, il valait mieux oublier, tourner la page. Vous ne voulez pas se sentir coupable? Ouais, peut-être. Bon, maintenant que j'ai vu la psychologue de l'église, Barbara a proposé que je rencontre le prêtre qui m'a abusé. Mais je sais pas quoi faire. Il va peut-être te demander pardon. Peut-être. Et tu vas lui pardonner? Ça, je sais pas si c'est possible. Mais pourquoi tu fais tout ça, papa? Pour que ce que j'ai subi ne se renouvelle pas. Et puis pour vous, maintenant vous saurez que s'il vous arrive quelque chose, il ne faut pas avoir peur de parler. Bonjour mon père. J'ai rencontré Alexandre cet été. J'ai trouvé un homme sans amertume, en paix. Le cardinal m'a dit que vous seriez prêt à le rencontrer. Je vous remercie. Ce sera un facteur de paix et de guérison. Comment souhaitez-vous que les choses se mettent en place? Souhaitez-vous le contacter directement? Venez-vous de temps en temps sur Lyon. Actuellement, Alexandre est souvent sur Paris pour son travail. Merci de votre réponse et que Dieu bénisse votre ministère. Bonjour Régine, et grand merci pour votre médiation, car c'en est une. Je ne demande pas mieux que de rencontrer Alexandre s'il le désire. Peut-être pouvez-vous lui demander 2 ou 3 moments où il serait disponible, et je me débrouillerai pour venir à Lyon. Et il nous faudra définir un lieu de rendez-vous. Ou s'il préfère que je le contacte, si c'est plus simple. Je vous laisse voir avec lui. Merci de prier pour moi. Bernard. Alexandre, je viens de recevoir une réponse positive de Bernard Prénat. Il est prêt à venir à Lyon et souhaite que vous lui proposiez 2 ou 3 moments où ça serait possible pour vous. Le lieu de rencontre pourrait être la maison diocésaine où nous nous sommes déjà rencontrés. C'est une bonne nouvelle, même si elle est un peu stressante. Je retravaille sur Paris depuis quelques jours. Alors je trouve 2 ou 3 dates où je suis sur Lyon et je vous dis, si c'est à vendredi, c'est idéal pour moi. La maison diocésaine est parfaite. Mais j'aimerais aussi que vous soyez là pour écouter. Père, je reviens vers vous. Ce n'est pas rien pour Alexandre, mais son but est d'aller jusqu'au bout de sa démarche. Plus délicat, il me demande si je peux être là. J'ai besoin de votre avis là-dessus. Peut-être au début de la rencontre. Je me sens petite là-devant. Bien à vous. Tu ne veux plus y aller? Oh, je ne sais plus. Régine même m'a raconté qu'elle avait organisé une rencontre entre une femme et un prêtre qui l'avait abusé. Et ça s'est mal passé. Pourquoi? Ben, elle ne m'a pas dit. Tu as peur. C'est normal. Non, non. Non, c'est pas que de la peur. C'est de la colère. De quoi? Qu'il nie. Qu'il dise que je mens, que ça ne s'est pas passé, et que tout ça, ça sert à rien. C'est un risque, mais si tu n'y vas pas, tu risques de le regretter. Ce que je veux, c'est qu'il avoue. Et que le diocèse, Barbara et tous les autres l'entendent. Qu'il soit témoin. Alors, il faut que tu y ailles. Bonjour mon père. Merci d'être venu. Bonjour Régine. Bonjour Alexandre. Bonjour mon père. Voulez-vous boire quelque chose? Un verre d'eau, ça ira. Alors, comment vas-tu Alexandre? En bonne santé? Oui, ça va. Tant mieux. Tu travailles à Paris, m'a dit Régine. Oui, dans une banque. Tu es marié? Oui. Je connais ton épouse, elle est de Lyon. Oui, elle est de Lyon, mais vous ne la connaissez pas. Et tu as des enfants? Oui, 5 enfants.
Ah, c'est bien. Quel âge ont-ils? 16, 14, 12, 8 et 5 ans. Oh, je suis heureux que tu aies fondé une famille nombreuse. Vous vous souvenez de ce que vous avez fait enfant? Dans l'âme aux photos, les samedis après-midi, entre 1983 et 1986. Oui, Et au Portugal, vous vous en souvenez? oui, Alexandre, je me souviens. Sous une tente, vous m'avez embrassé avec la langue. Vous m'avez caressé le sexe et vous m'avez fait toucher le vôtre. C'est une ombre dans ma vie. Et je dois vivre avec ça. J'ai depuis toujours une attirance pour les enfants. Ça a toujours été une souffrance pour moi. Une souffrance pour vous? Pour moi? Je sais le mal que j'ai fait aux enfants. C'est une maladie. J'ai essayé de me faire soigner plusieurs fois. Mais il y a eu d'autres enfants comme moi? Il y en a eu. De très nombreux chez les scouts. C'était un autre temps. Est-ce que vous seriez prêt, aujourd'hui, à reconnaître publiquement les attouchements que vous m'avez fait subir? C'est important pour moi. Je comprends, mais publiquement, je dois t'avouer que je veux éviter les agressions et débordements physiques que ça pourrait provoquer. Comment ça? Il y a quelques années, j'ai été agressé et molesté dans le jardin de ma maison de campagne par des parents violents et hystériques. Mais vous aviez abusé leur enfant? Oui, mais ce n'est pas une raison pour être violent. Non, mais vous vous rendez compte de ce que vous venez de dire? Faut que vous reconnaissiez que vous êtes un pédophile et que la colère et la violence de ses parents ne sont rien par rapport aux souffrances que vous avez fait subir à leur enfant. Père Prénat, voulez-vous rajouter quelque chose? Vous adressez directement à Alexandre. Alexandre? Ah non, c'est bon pour moi. Alors, donnons-nous la main et prions notre Seigneur. Notre Père qui êtes aux cieux, Notre Père qui est aux cieux. que ton nom soit Que ton nom soit sanctifié, Que ton nom soit sanctifié. que ton règne Que vienne, ton règne vienne. que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas de nouvelles de Régine Mère. C'est le week-end, elle te répondra lundi. Attends, après ce qui s'est passé, moi je pensais qu'elle allait me dire qu'il est sanctionné. Elle vous a réunis, il a avoué, elle a fait son job. Maintenant, c'est à Barbarin de décider et d'agir. Enfin, j'espère qu'elle va tout bien lui dire. Elle vous a enregistré? Non? Elle a tout noté? Non? Non, mais... Non, je m'inquiète pas. Alexandre, merci de votre message. Moi aussi, je souhaitais vous contacter. Bon, la rencontre a eu lieu, c'est un premier pas. Même si j'aurais aimé un pas de plus, une vraie demande de pardon. Mais les prêtres en sont-ils capables? J'espère que cette rencontre a eu pour vous un goût de paix et de guérison, d'un passé douloureux qui laissera une cicatrice, certes, mais qui avec la grâce se referme, si on ne la gratte pas trop. Mais elle est bien là. J'ai admiré votre courage. Que Dieu vous garde dans sa tendresse et bénisse les vôtres. Bonne semaine. Elle n'écrit que ça? Ah oui, C'est bizarre, elle ne dit rien de Barbarin. faut que je continue à écrire, non? Bah, c'est vrai que sa réponse est un peu légère. Et puis cette histoire de cicatrice qu'il ne faut pas trop gratter.
Franchement, pour une soi-disant psychologue, c'est pas très fin. Monsieur, comme vous le souhaitiez, Régine Mère m'a transmis le mail que vous lui avez adressé. Alors que cette rencontre était manifestement organisée pour qu'il vous demande pardon, c'est pour moi incompréhensible que de telles paroles ne soient pas venues. Je suis prêt à vous recevoir, bien sûr. Samedi, après la confirmation de vos fils, cela ne sera peut-être pas un bon moment, car vous souhaiterez, sans doute, rester en famille. Cependant, si vous pouvez venir à l'archevêché à la sortie de Fourvière, vous serez le bienvenu. Au moins, nous pourrons nous saluer, et si ce n'est pas possible de parler à ce moment-là, de trouver un autre moment. Accompagnons de nos prières les jeunes qui vont être confirmés samedi. Les enfants étaient adorables. Et Barbarin a fait un très beau sermon. Il a accepté de me voir pour parler de Prénat. Vraiment? Ah, vous savez que c'est important pour moi. Ça fait plus de 30 ans, Alexandre. Ah bah oui, mais moi j'ai besoin de lui parler. À quoi bon le déranger avec ces vieilles histoires? Il n'était pas bien à l'époque, il n'y est pour rien. Non mais maman, il s'agit d'aujourd'hui. Et du père Prénat qui est toujours au contact d'enfants. Mais c'est devenu un vieillard, inoffensif, et sûrement malade. Enfin, c'est quand même pas une raison pour que l'Église ne réagisse pas et ne le condamne pas. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse à présent? Ça ne sert plus à rien. Mais si, Barbarin pourrait le destituer. Ça serait un acte fort, symbolique, qui prouverait que l'Église est du côté des victimes et condamne la pédophilie. Vous en avez parlé à papa? Vaguement. Et qu'est-ce qu'il dit? Que tu as toujours été doué pour remuer la merde. Quand Prénat a été muté à Neulise en 1991, et que je vous ai dit ce qu'il m'avait fait, vous auriez pu agir avec papa. Et vous n'avez rien fait. Tu avais déjà 17 ans. Bonjour Victor. Comment allez-vous depuis votre confirmation? Très bien, mais pour mon père, c'est compliqué. Votre père, Alexandre, a beaucoup de courage, d'oser témoigner et de se battre pour que la vérité soit dite et la justice soit faite. Oui, mais il souffre. Je voudrais l'aider. C'est très beau de voir un jeune garçon comme vous s'inquiéter pour son père. Mais vous savez, je suis tombé de haut quand il nous a révélé tout ce qu'il a subi. Je ne savais rien des agissements criminels du père Prénat. Monseigneur de Courtrai, qui s'était occupé du père Prénat à l'époque, n'est plus de ce monde et on ne peut pas revenir sur le passé. Heureusement, aujourd'hui, je suis là et vous pouvez compter sur moi. Ce qui compte, c'est de prier pour votre père, ainsi que pour tous les pécheurs de notre Église. De tels actes sont toujours révoltants, qu'ils soient commis en famille, à l'école ou dans le monde du sport. Mais ils le sont doublement quand il s'agit d'un prêtre dont la mission est d'annoncer le Christ et la joie de l'Évangile. Certes, pour le pécheur, il y a toujours une porte de miséricorde. Mais prêtre et pédophile sont des mots incompatibles. Il est terrible de penser que des victimes, comme votre père, ont gardé si longtemps ce drame sur leur cœur. Si les choses avaient été dites avant, ces personnes auraient pu bâtir une vie conjugale, affective et familiale, paisible et équilibrée. Heureusement, Alexandre, lui, a réussi à s'en sortir et à bâtir une belle famille, grâce à Dieu. Et quand allez-vous le rencontrer? Mais très bientôt, j'ai un emploi du temps un peu chargé en ce moment. Bon, avant de prier, je vous offre 2 de mes livres. J'en ai dédicacé un exemplaire pour votre père. J'ai envie de les jeter. Oh, mais tu vois bien qu'il est de notre côté.
Sinon, il n'aurait pas pris le temps de le recevoir. Victor t'avait prévenu qu'il allait le voir. Non, il ne m'avait rien dit. Si j'avais su, je lui aurais dit de ne pas y aller. Oh, pourquoi? Il aurait pu le manipuler. Mais non, il ne l'a pas fait, bien au contraire. Oui, mais je sens qu'ils essaient de nous endormir, d'anesthésier. D'abord avec Régine Mère, et puis avec Prénat, et maintenant en recevant Victor. Ouais, c'est étrange. C'est étrange parce que ouais, la seule chose qui semble les obséder et les énerver, en fait, c'est que Prénat ne m'ait pas demandé pardon. C'est normal, il croit à la rédemption, la force du pardon. Enfin, en même temps, si c'était agenouillé devant moi et m'avait demandé pardon, franchement, je sais pas ce que j'aurais fait. En acceptant son pardon, tu devenais son prisonnier, sa victime pour toujours. Monsieur, de passage à Lyon pour la Toussaint, entre Rome et Lourdes, je reprends contact avec vous. Si vous souhaitez que nous rencontrions, pourriez-vous me donner un numéro de téléphone? Je vous contacterai et nous essaierons de trouver un moment qui nous convienne à tous deux. Bonne fête de la Toussaint, à vous, toute votre famille, spécialement à nos deux confirmés. Ce sont des petits messieurs sympathiques. Bonjour Régine. J'ai eu enfin le cardinal Barbarin au téléphone. J'ai rendez-vous avec lui dans 15 jours. Merci beaucoup de votre aide. Alexandre, oui, le cardinal m'a dit effectivement qu'il vous avait appelé qu'un rendez-vous avait été pris. Par ailleurs, je tenais à vous informer, il semblerait que des rumeurs sur Bernard Prélat commencent à se répandre, à Neulise notamment. C'est très regrettable, vous l'imaginez, et je sais bien que ce n'est pas ce que vous recherchiez. Mais il est important que vous le sachiez, sachant votre rendez-vous avec le cardinal. Bon week-end, et que la paix du Seigneur vous habite. Et d'après vous, combien y a-t-il eu de victimes? 2, 3? Ah non, beaucoup plus. Des dizaines, voire une centaine. Écoutez, il y avait plus de 300 scouts sous sa responsabilité chaque année. Alors, vous pouvez imaginer? Je suis horrifié par ce que vous me dites. Et je regrette tellement que le père Prénat ait été incapable de vous dire pardon. Je lui ai dit d'ailleurs. Il prétend que c'est un oubli. Il m'a dit, j'aurais dû lui demander pardon. Oui, mais ce n'est pas une repentance que j'attends, monseigneur. C'est une sanction de l'Église à son encontre. Prénat est un vrai danger pour les enfants. Il a d'ailleurs reconnu devant Régine Mère et moi-même qu'il était un pédophile depuis plusieurs années. S'il vous plaît, évitez cette expression. Quelle expression? Ce mot. C'est pourtant ce qu'il est, il le reconnaît lui-même. Oui, mais au sens étymologique du terme, pédophile veut dire qui aime les enfants. Et selon notre Seigneur, il faut aimer les enfants. Pas trop, évidemment. Ah oui. Ah, mais alors que faut-il dire? Pédosexuel? Ça me paraît plus juste. Ah ben, je ne sais pas si le mot existe. Suite à votre démarche, j'ai fait passer dans tout le diocèse une circulaire exigeant que désormais aucun prêtre ne puisse être seul avec un enfant pendant la confession, et pour les cours de catéchisme, ils seront accompagnés d'une tierce personne. Ouais, mais vous risquez de mettre l'opprobre sur tous les prêtres. Ils ne sont quand même pas tous pédosexuels, enfin du moins je l'espère. Oui, c'est une mesure de prévention, de sécurité. Non, excusez-moi, mais je pense qu'il vaudrait mieux condamner et dire à haute voix que l'Église ne tolère pas la pédophilie et agir pour destituer les prêtres violeurs. Chaque chose en son temps, Alexandre. Tout cela doit se faire, sans vague, pour la quiétude de notre Église. Enfin, ce que je veux, c'est que Prénat ne soit plus prêtre, pour l'honneur de votre Église et la foi dans notre ministère. Notre saint pape François a dit que les cardinaux et évêques devaient être courageux en ce qui concerne ce mal. Eh bien, croyez-moi,
En ce qui me concerne, je ne vais pas manquer de courage, car comme Jésus nous l'a enseigné, la vérité nous rendra libres. Monsieur le cardinal, je n'ai pas repris contact avec vous pendant cette période de Noël, si propice au silence et à la prière. J'ai suivi de près l'affaire des prêtres pédophiles de Grenade du mois de novembre. Vous m'avez parlé du courage des cardinaux. Notre pape Saint François n'en manque pas manifestement. Cher Alexandre, bonne année à vous, à toute votre famille, et un salut aux confirmés de l'an passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé à l'archevêché de Grenade, je vais essayer de me renseigner. Je suis prêt à vous revoir quand vous le désirez. Que le Seigneur veille sur toute sa grande famille, pour chaque jour de l'année nouvelle, et à dimanche prochain peut-être, s'il vous plaît, de venir à nos vœux diocésains. Monsieur le cardinal, Régine, je vous envoie ce lien très intéressant sur la pédophilie dont je vous avais déjà parlé. Il s'agit de l'archevêque polonais, Joseph Wesolowski, 66 ans, accusé de pédophilie et réfugié au Vatican depuis 2013. Il vient d'être arrêté par la gendarmerie du Saint-Siège. Et vous, où en êtes-vous de votre côté? Merci, cher Alexandre. Je viens de lire l'article que vous nous avez envoyé. Au récent consistoire, nous avons eu un exposé très fort et clair de Monseigneur O'Malley, l'archevêque de Boston. C'est lui que le pape a chargé de ce dossier sur l'Église et la pédophilie. La ligne est claire. Donc, je prendrai les mesures qui nous seront suggérées. Je vous tiendrai informé, directement ou via Régine Mère. Bon carême à vous, à toute votre famille, et un salut aux confirmés de l'an passé. Monsieur le cardinal, pour compléter le dossier, s'y joint la lettre d'Olivier Itac, qui a subi les mêmes agissements pédosexuels. Il m'a raconté que Prénat tournait dans les tentes pendant les camps scouts sur de nombreux garçons. Plusieurs fois, il l'a embrassé sur la bouche en lui demandant s'il l'aimait. Merci Alexandre. Remerciez Monsieur Itac de ma part pour son témoignage et dites-lui que nous sommes prêts à le recevoir, c'est le désir. Suite à votre démarche, j'ai appelé le père Prénat. Il est venu et je lui dis que je lui retirais sa paroisse et qu'il n'en aurait plus d'autres. Je suis Suzanne Crémer, ancienne secrétaire au diocèse. Au début des années 1980, un de mes frères m'a téléphoné pour me raconter que le cardinal de l'époque retirait Bernard Prénat de la paroisse pour des problèmes de pédophilie et l'installait chez les Petites Sœurs des Pauvres comme aumônier avec interdiction d'être en contact avec des enfants de cœur ou d'autres. À ce moment-là, ça a fait tilt dans mon esprit et je me suis dit, mais c'est vrai. Il avait toujours des petites têtes blondes comme chouchou. Quelque temps après, j'ai appris par une amie qu'il partait diriger une colonie de vacances et que cette amie l'accompagnait pour le surveiller. Puis, le cardinal de Courtrai lui a rapidement redonné une paroisse. À cette époque, une autre amie m'a dit aussi qu'elle avait échangé des lettres avec Bernard Prénat, qu'il reconnaissait que c'était vrai, ce qu'on disait sur lui, qu'il était malade et qu'il avait subi lui aussi, en pension dès l'âge de 7 ans, des assauts d'adultes. Ouais, ça n'excuse rien, mais c'est vrai. Il semble qu'il n'ait jamais nié, juste minimiser les faits. En fait, au début des années 80 et depuis, on a beaucoup entendu parler du cas Prénat, mais par épisode. Et personne n'a jamais porté plainte. Il avait une telle emprise sur les gens. Et pourquoi Barbarin ne fait rien aujourd'hui? Parce que, en fait, il a assez de pouvoir pour agir, même sans la bénédiction du pape. Et vous savez, Barbarin Prénat, c'est une vieille histoire. Ils se connaissent depuis longtemps. Et quand Barbarin est arrivé sur Lyon, il a tout de suite vu le bon travail de Prénat, tout l'argent et les fidèles qu'il ramenait au diocèse. Vous avez une idée d'autres victimes qui pourraient témoigner, qui soient non prescrites? Mes neveux l'ont côtoyé. Heureusement.
Ils n'ont jamais eu affaire à lui. Mais je suis sûre qu'il en existe. Dans les campagnes, là où il faisait ses messes, au catéchisme, parmi les enfants de chœur, j'ai du mal à imaginer qu'il se soit arrêté du jour au lendemain. Si ça se trouve, l'Église a payé des familles pour qu'elles se taisent, comme en Amérique. Pas de scandale dans les campagnes. Vous accepteriez d'écrire noir sur blanc tout ce que vous m'avez raconté pour mon dossier? Sans problème. Mais vous savez, Alexandre, je m'en veux. Au fond, je savais. On savait tous. Et on n'a rien dit. Grâce à vous, dans nos réunions diocésaines, nous parlons désormais d'homosexualité, de pédophilie, Attendez, c'est pas vraiment la même chose. Vous pouvez pas mettre sur le même plan une orientation sexuelle et une perversion criminelle. Vous avez raison. Mais comme ce sont des sujets que nous n'abordions pas, je considère que c'est une avancée positive, un progrès pour notre Église. Bon, en tous les cas, je voulais vous voir pour savoir ce qui se passait au sujet de Prénat, pour sa destitution. Est-ce que les choses avancent enfin? Je vais être clair, voire brutal. Mais je pense que le père Prénat est et sera toujours prêtre. Ah oui, donc vous voulez pas nous reconnaître comme des victimes? Bien sûr que si! Nous sommes avec vous, du côté des victimes. Et nous sommes tous conscients des actes criminels du père Prénat. Dans les archives du cardinal de Courtrai, nous avons trouvé des écrits. Le cardinal se trouvait lui-même ébouillanté par la vérité sur Prénat. Mais pas de sanction. Si! Monseigneur Barbarin lui a retiré la charge de sa paroisse, avec interdiction d'approcher les enfants. Mais pas de destitution? Ce n'est pas à l'ordre du jour. Ouais. Vous savez ce qui risque de se passer s'il n'est pas destitué? Au bout de 6 mois, l'affaire sera enterrée, Prénat sera toujours prêtre, il pourra partir à l'étranger, tiens, au Liban, tiens, et exercer sa perversion en toute impunité. Comme ça, après les scouts et les enfants des campagnes, les petits Libanais, Je vous en prie. il ne me reste plus qu'une chose à faire, porter plainte devant la justice. Je vous en prie, monsieur Guérin. Vous savez bien que c'est aujourd'hui inutile. Vous êtes prescrit. Et d'après nos informations, aucune personne non prescrite ne s'est déclarée. En existe-t-il? Je ne le pense pas, d'après les paroles de Prénat. Les quoi? Les paroles de Prénat? Non mais arrêtez, comment vous pouvez encore le croire? Pourquoi remuer toutes ces vieilles histoires? Je prierai pour vous. Cher Alexandre, suite à notre rencontre, j'ai reparlé avec mes frères et mes neveux des agissements de Bernard Prénat. Et un de mes neveux a reconnu avoir subi les attouchements de Prénat, alors qu'il avait toujours nié. La parole semble avoir besoin de beaucoup de temps pour se libérer. Nous avons aussi reparlé de son grand frère, aujourd'hui décédé. C'est lui qui aurait subi le plus violemment les attaques sexuelles du père Prénat. Et mon frère pense que le suicide de Mathieu serait lié au viol répété du père Prénat. Aujourd'hui, je suis sous le choc. Toutes ces histoires me bouleversent et je ressens une culpabilité énorme de n'avoir rien dit. Monsieur le procureur de la République, il y a manifestement prescription pour ce que j'ai subi,
puisque je suis né en 1974 et que j'ai 40 ans. Mais je pense qu'il est de mon devoir de porter ces informations à votre jugement. Du fait que certains faits ne sont peut-être pas encore prescrits, et que le prêtre Bernard Prénat est toujours au contact d'enfants de manière régulière. Prenant la mesure des choses et sous mon impulsion, le cardinal Barbarin a décidé de ne plus lui confier de paroisse à partir du mois de septembre, preuve de sa culpabilité. Mais il n'a jamais été soigné, ni même inquiété malgré les faits. En conséquence, je porte plainte contre M. Bernard Prénat. En vous remerciant par avance des suites que vous donnerez à cette affaire, je vous prie d'agréer, Monsieur le procureur de la République, l'expression de mes salutations distinguées. Alexandre Guérin. Mais cette histoire date d'au moins 25 ans. On croyait que c'était classé. Je sais bien, madame, mais aucune plainte n'avait été déposée avant cet été. Et qui a déposé plainte? Une de ces victimes d'avant 1991, mais je ne peux pas vous révéler son identité pour l'instant. Et il se peut que la plainte ne soit pas recevable pour cause de prescription. Un autre scout? Oui, un des anciens scouts du groupe Saint-Luc, comme votre fils. Je savais que cette histoire ressortirait un jour. Je le savais. Nous avons trouvé dans les archives du diocèse votre lettre de 1991, adressée à l'époque à Monseigneur de Courtrai, à propos du comportement de Prénat envers votre fils François. Oh, mais il n'y en a pas eu qu'une. C'est-à-dire Mais j'ai toute une correspondance avec De Courtrai avec Prénat. avec Prénat. Oui, tout est rangé dans un dossier. Tu peux voir les documents? Bien sûr, je vais les chercher. Merci. Eh, ma femme était comptable, elle a toujours tout classé. Une vraie maniaque. Alors, là, c'est une lettre de Courtrai qui me demandait de ne plus lui envoyer de recommandé. Voilà, une lettre du père Plaquet, le père Fèvre, et voilà les lettres de Prénat. C'est incroyable, ça. Il avoue? Oh ben, il a toujours avoué, Prénat, hein, jamais nié. C'est bien sa seule qualité. Bon, je prends ces documents. Mais je n'ai pas de double. Ah, écoutez, je suis désolé, madame. J'ai besoin des originaux. Mais je vous ferai parvenir les copies par mail. Ah d'accord. À quel âge a votre fils aujourd'hui? François a 36 ans. C'est ça? Bah oui, on a fêté son anniversaire cet été. Très bien. Il est sur Lyon? Oui, il travaille sur Lyon, mais il habite à 30 km dans le Beaujolais. Je pourrais avoir ses coordonnées? Il faut que je le voie rapidement. Bah vous savez, je ne sais pas si... Son numéro personnel, s'il vous plaît. Ah, maman, qu'est-ce que tu fais là? Ça va mon chéri? Je faisais les courses dans le quartier, je voulais te faire un petit coucou. C'est gentil. Tu veux un café? Non merci. Ouh, toi, t'as quelque chose à me dire. C'est Louis? Oh non, ça n'a rien à voir avec ton frère. Qu'est-ce qui se passe? Je suis désolée de venir te parler de ça. Je sais que ça ne va pas te faire plaisir, mais... Mais quoi? Un commissaire de police est passé nous voir ce matin pour nous interroger sur le père Prénat. Une enquête pour abus sexuels. Ah bon? Il nous a retrouvés grâce à ma lettre envoyée à De Courtrai en 1991. Et alors? Eh bien, une plainte a été déposée contre Prénat et forcément, le commissaire voudrait t'interroger. Mais je m'en fous de cette histoire. C'est du passé. C'est qui ce con qui se réveille maintenant? Pourquoi il n'a pas parlé avant? Ah, je ne sais pas. Encore un mec qui veut se faire du pognon. Le commissaire va t'appeler. Ah mais non, j'ai rien à lui dire à ce flic. Pour moi, elle est réglée cette histoire. Bah, il a pris tout le dossier que j'avais gardé. Quel dossier? Bah, tu sais bien, François, les lettres du cardinal, de Prénat. J'ai tout gardé pour le jour où tu auras envie de les lire. Ah, je suis désolée, mon chéri, de te replonger dans toutes ces histoires. Écoute, maman, ne te prends pas la tête. Je vais gérer ça. Et tes parents, ils sont pas allés voir les flics? Non. Ils se sont battus au sein du diocèse et les scouts de Saint-Luc se sont arrêtés. Grâce à eux. Mais toi, comment tu l'as vécu? Je me rendais pas compte que c'était grave. J'étais un gosse.
Il m'avait tripoté. Quoi? J'étais son chouchou. C'est dingue. Quand les scouts se sont arrêtés, j'étais un peu mal. C'était de ma faute. C'est pour ça que j'ai dit à mes parents que je ne voulais pas qu'il aille en prison. Je ne comprends pas tes parents. C'était pas à toi, un gamin de 11 ans, de décider s'il devait aller en prison? Bon, écoute, ils ont fait comme ils ont pu. Enfin, tu les connais. Au moins, ils ont réagi. Oui, tu as raison, mais... Imagine que ça arrive à une de nos filles. Aujourd'hui. Je te promets qu'avec ton père, on a tout fait pour qu'il ne soit plus au contact d'enfants. Je sais. Maman, arrête de culpabiliser. Mais de Courtrai nous avait dit que c'était fait et qu'il était chez les petites sœurs des pauvres. Quelle bande d'enfoirés. Tu as eu le commissaire? Oui, j'ai pris rendez-vous. Ah, c'est bien, je suis contente, mon grand, que tu le prennes comme ça. Oui, mais tu sais, avec tes lettres à De Courtrai et à Prénat, il va falloir faire quelque chose. François, fais attention, ils sont puissants. Oh ouais! Oh, c'est du lourd, hein? Comment elle a réagi, Barbara? Je ne sais pas, il doit me rappeler. Dites, c'est possible de ne pas citer mon nom de famille? Bah pourquoi? Vous n'assumez pas? Si, mais j'ai peur que ça aille trop vite. Je voudrais protéger mes parents, ma femme, vous comprenez? Non. Non, non, je pense qu'il faut y aller. Il faut pas avoir peur. Écoutez, je vous demande de ne pas dévoiler mon identité. Après tout, ça me regarde, non? Ok, ok. Bon, je peux garder vos lettres. Je pourrais relire votre article? Ah, non, désolé, ça ne fait pas partie de ma déontologie de journaliste. Ok. Vous savez que ça ne doit pas m'empêcher d'écrire un article. Je vous laisse payer, j'ai rendez-vous au commissariat. Voilà. Il était très charismatique, bon orateur, respecté de tout le monde. Dans la paroisse, il avait presque un rôle de gourou. Et comment ça s'est passé pour vous? Dans mon souvenir, ça s'est passé plusieurs fois. Entre 5 et 10 fois, je pense, dans des endroits isolés. Et ça pouvait être en camp, comme sur Saint-Luc, lors de sorties, des week-ends. Il me faisait des câlins, comme mon père. Moi, je trouvais ça normal. Il était très paternaliste. Et qu'avez-vous dit à vos parents? Au début, rien. Je leur ai parlé seulement du dernier contact. Oui. C'était au Louveteau. Il m'avait demandé de rester après que tout le monde soit parti. On était seuls tous les deux. La lumière était éteinte. Il m'a ôté mon béret. Il m'a enlevé mes lunettes. Il m'a pris contre lui pour lui faire un câlin. Ça a duré une quinzaine de minutes. Je me souviens encore de ses râles, de son souffle chaud, de la couleur de sa chemise. À un moment, il m'a glissé la main sous le short. Il m'a caressé les fesses. Sa main, il est allé sous votre slip? Je ne pourrais pas vous dire. Dans mon souvenir, il ne m'a pas touché le sexe. Par contre, il m'a embrassé sur la joue. Et en passant sur l'autre, il m'a embrassé sur la bouche. Et il m'a dit que c'était notre secret, qu'il fallait que je le dise à personne. Le baiser était posé ou glissé? C'était posé, sans la langue. Et après? Je me souviens avoir dit à mon frère en rentrant, « Le père, il m'aime bien, il m'a embrassé sur la bouche. » J'étais fier. Mon frère en a tout de suite parlé à mes parents. Et ils se sont battus au sein du diocèse pour l'écarter de tout contact avec les enfants et pour moi, ça s'est arrêté là. Votre mère
Il nous a rappelé pour nous indiquer qu'elle avait extrapolé sa déposition en déclarant qu'il vous avait déshabillé. Qu'en est-il? Ça n'a jamais été le cas. Je pense que ma mère a fait un amalgame avec d'autres histoires. Elle a très mal vécu les faits. Bon. Vous savez que vous êtes non prescrit. Est-ce que vous portez plainte contre Bernard Prénat? Bien sûr que oui, je porte plainte. Mais pour moi, la question, ce n'est pas le cas de Prénat, mais plutôt, depuis quand le diocèse savait? Est-ce que Barbarin savait? Et depuis quand? Et si c'est le cas, pourquoi a-t-il maintenu Prénat à son poste? Vous savez, si vous voulez avoir la tête de Barbarin, vous pouvez courir longtemps. En tout cas, je tiens aussi à déposer plainte contre le diocèse de Lyon, qui connaissait le dossier et n'a rien fait de ce qui a été convenu à l'époque avec mes parents. Bon. Vous voulez ajouter quelque chose? Non. Bien. Ah si. J'ai l'intention de médiatiser l'affaire. Comment ça? Je trouve ça trop dégueulasse. Il faut que ça sorte. Ça risque d'interférer l'enquête, vous le savez. Si je ne fais rien, qui le fera? Écoutez, vous risquez de pourrir mon travail en excitant les journalistes qui peuvent révéler des choses avant qu'elles soient dans l'enquête. Alors soyez raisonnable. On va éviter le syndrome de l'affaire Grégory. Vous voulez juger un homme? Moi, Oui. c'est un système, une institution qui a permis à un pédophile de commettre ces crimes en toute impunité. On mène le même combat? Je l'espère. Bonjour, ici Philippe Barbarin. François Debord? Bonjour monsieur, merci de me rappeler. Je sors juste de chez Courtauld. Ah, très bien. Oui, je vous ai téléphoné parce que je voulais vous prévenir. Depuis que j'ai découvert les lettres de mes parents, je suis vraiment sous le choc. Oui, je comprends. Mais je crois qu'il serait utile que nous nous rencontrions pour en parler de vive voix. Ouais, si vous voulez. Nous pourrions nous rencontrer mi-novembre? Oh non, c'est un peu tard, mi-novembre. J'ai un emploi du temps particulièrement chargé, compliqué. Je dois me rendre à l'étranger, quelques jours, au Liban. Soit. Mais je voulais aussi vous proposer quelque chose. Ah ben, je vous écoute. Eh bien voilà, je me dis que ça serait fort et que ça aurait de l'impact si on faisait un communiqué commun pour la presse. Vous, un cardinal, et moi, un athée. Ça aurait de la gueule, non? Je ne comprends pas. Eh bien, ce serait pour dire qu'on condamne la pédophilie, mais qu'on condamne aussi le silence et l'inaction de l'Église, parce que ce n'est pas une histoire de croyance ou de foi, mais de morale et de devoir. Écoutez, je ne pense pas que ça soit une bonne idée à l'étape actuelle. Mais je tiens à vous dire que je prends cette affaire très au sérieux. Ok. Mais moi, je vous le dis franchement, avec ou sans vous, il faut médiatiser. On t'a dit François pour Benoît? Quoi? Eh ben, il est allé aussi au commissariat, mais d'après ce que m'a dit sa mère, ben, il n'a pas voulu porter plainte. Ça ne m'étonne pas. Excusez-moi, Oui? est-ce que je peux vous poser une question sur ce qui s'est passé pour François à l'époque? Aline, s'il te plaît. Mais François, on n'a rien à cacher. Aline, on t'écoute. Voilà, je voulais juste comprendre pourquoi vous n'étiez pas allé voir la police quand vous avez appris pour François. Écoute, c'est compliqué à expliquer, mais c'est vrai qu'on y a pensé. Et peut-être qu'on aurait dû. Mais il fallait protéger François. Lui éviter la pression de la justice, la presse. Pour un enfant, c'est compliqué de témoigner. Et comme il n'avait pas l'air traumatisé plus que ça, eh ben on s'est dit qu'il ne fallait pas en rajouter. On a fait confiance à l'Église. Et souviens-toi, hein, Prénat nous a fait un chantage au suicide dans une de ses lettres. Oui, et certains parents voulaient étouffer l'affaire en disant que Prénat était extraordinaire et qu'il apportait énormément à l'Église et aux enfants. Mais on n'a rien lâché. On a vu le père Boulanger, Charpentier, Monseigneur Fèvre, et comme rien ne bougeait, le cardinal de Courtrai. Eh bien, c'est lui qui l'a mis comme aumônier chez les petites sœurs des pauvres. Oui, non, mais moi, ça ne m'avait pas suffi. Hein. J'avais appelé de Courtrai.
Il m'avait dit, vous m'avez demandé de le retirer du groupe Saint-Luc, je l'ai fait, que voulez-vous que je fasse de plus? Non mais, j'avais répondu, mais qu'on ne pouvait pas laisser cet homme avec son problème sans suivi psychologique, qu'il fallait le soigner. Je m'occupe du problème, qu'il m'avait dit. Tu parles. Bon, c'est bon. On peut parler d'autre chose? Mais bien sûr, mon chéri. Comment vont Sylvie et les enfants? Nous avons appris, avec gravité, que plusieurs plaintes ont été déposées contre un prêtre de ce diocèse. Les faits, antérieurs à 1991, impliquent ce prêtre accusé d'agression sexuelle sur des personnes, alors mineures. Comme en d'autres circonstances, j'exprime ma condamnation sans réserve des actes qui ont atteint des jeunes dans leur vie intime. Et donc tout naturellement vers eux et leurs familles que vont tout d'abord les pensées et le soutien du diocèse de Lyon. Aujourd'hui, ce prêtre n'a plus aucune responsabilité pastorale et tout contact avec des mineurs lui a été interdit. Comme l'a dit le pape François, les familles doivent savoir que l'Église ne ménage pas ses efforts pour protéger les enfants et qu'ils ont le droit de s'adresser à elles avec confiance, car c'est une maison sûre. Le diocèse de Lyon a choisi de proposer, lui, il y a quelques mois, des procédures simples et des repères pour ceux qui, dans le cadre de leur mission, sont en contact avec des mineurs. J'assure les personnes concernées de ma prière et de mon soutien et je me tiens à leur disposition. Regarde un peu ce qui est paru. Quoi? Une enquête explosive dans le diocèse de Lyon sur un prêtre pédophile. Oh putain, j'en connais un qui ne va pas être content. Je pense qu'au moins une vingtaine de gamins y sont passés, assure un Lyonnais, victime du prêtre, qui avait 11 ans à l'époque. La loi du silence sera tenue pendant 20 ans, mais son passé a fini par le rattraper. Le père Prénat, aujourd'hui âgé de 70 ans, n'a pas donné suite à nos sollicitations. Il vit actuellement chez les sœurs de Montguet, à Fontaine-sur-Saône, où il a été discrètement mis sur la touche par le diocèse. Reste à savoir si des poursuites seront engagées contre ce curé qui pourrait bénéficier de la prescription. François pensait avoir tourné la page. 25 ans se sont passés depuis les faits. Il avait 11 ans et était jeune scout à Lyon. Le prêtre responsable de son groupe l'a pris à part un jour de mai 1990. J'étais habillé en scout, avec les shorts qui étaient vraiment très très courts. Et il m'enlève mon béret, il m'enlève mes lunettes, j'ai les mains derrière le dos, et il m'enlace. Et puis il s'est passé ce qui s'est passé. François subit des attouchements sexuels. Alerté, ses parents préviennent le diocèse, qui reconnaît des signalements similaires sur d'autres enfants. Le prêtre est alors éloigné de la paroisse. Il avoue les faits dans un courrier à ses autorités. Je n'ai jamais nié les faits qui me sont reprochés. Ils sont, pour moi aussi, une blessure profonde dans mon cœur de prêtre. Les victimes décident de ne pas porter plainte, persuadées que le pédophile présumé travaille désormais avec des personnes âgées. Mais il y a 3 semaines, François apprend par des enquêteurs venus l'interroger que le prêtre n'a seulement été éloigné que quelques mois après les faits, avant de revenir officier auprès d'autres enfants dans une paroisse de la région. Ce qui me paraît surtout grave dans cette affaire, c'est ce silence pesant qui a été conspiré par la plus haute hiérarchie du diocèse de Lyon. François a porté plainte. D'autres victimes se sont fait connaître, mais pour elles, les faits sont prescrits. La police cherche désormais à savoir si d'autres agressions ont eu lieu récemment. Finalement, tu l'as fait à visage découvert? Bah oui, pas de raison de me cacher. Je pense qu'on va recevoir des coups de fil. De soutien. Chez nos amis du bridge, beaucoup sont très catholiques. Hein. Je ne suis pas sûre que ça leur plaise. Oui, en tout cas, tu as fait ce qu'il fallait. Un journaliste qui m'a interviewé m'a dit que je risquais d'être sollicité après la diffusion.
Du coup, il m'a conseillé de créer une adresse mail Mais pourquoi faire? pour avoir des infos, pour recueillir d'autres témoignages. C'est le travail de la police, mon chéri. Et oui, mais si ça peut faire avancer les choses, c'est tout aussi bien, non? J'étais au scout de Saint-Luc bien avant toi, vers 1980, chez les Louveteaux. Ce qui veut dire que cette affaire ne date pas de 25 ans, mais d'au moins 35 ans. Ça ne m'étonne pas. Tu avais quel âge? Ça a commencé à l'âge de 8 ans. Jusqu'au jour où j'ai dit à ma mère, à 9 ans, que je ne voulais plus aller au scout à cause de Prénat. Elle a compris. Et elle est allée voir le prêtre de la paroisse, le père Plaquet, qui lui avait assuré que Prénat allait être définitivement éloigné des enfants. Ce qui, à l'évidence, était faux. Quand mes parents, en 1990, sont allés voir Plaquet, la première chose qu'il a dite à Prénat, c'est « Oh non, Bernard, ne t'as pas recommencé. Et si tu étais dans le civil, tu serais en prison pour ça. » C'est lamentable. Et sinon, tu as vu Courtauld? Oui, mais je suis prescrit, et toi? Non. Mais au fond, Prénat, au fond, je m'en fous. Je suis père de famille et je me bats avant tout pour mes enfants. Ok. Mais concrètement, tu veux faire quoi? J'ai fait de la presse locale, de la télé, un peu de radio, mais rien ne bouge vraiment. Il faudrait marquer un grand coup. Faire une conférence de presse avec des médias nationaux. Avant ça, il faut peut-être réunir d'autres témoignages, trouver d'autres victimes, prescrites ou non prescrites. Plus on sera nombreux, plus ça aura de force. Tu en connais? Oui. J'ai des anciens copains scouts. Mais je n'ai pas de preuves. Mais je suis sûr que certains ont été abusés. Il doit y avoir des listes de scouts à Saint-Luc. Sûrement. Bon alors, on se lance? Je te suis. En quelle année à Saint-Luc? Ah, très bien. Je ne sais pas si vous êtes au courant pour le père Prénat, mais... Ah bon. Ok. Merci. Au revoir. Prénat, un type formidable. Tu en as un autre? Oui, essaye celui-ci. Bonjour. François Debord à l'appareil. Je vous appelle en tant qu'ancien scout de Saint-Luc. Voilà. Il y a une enquête en ce moment sur le père Prénat pour acte de pédophilie. Et j'aurais aimé savoir si... Allô? Allô, vous m'entendez? Il a raccroché. Oui, je comprends. Vous voulez me rappeler à ce numéro? Pas de problème. Quand vous voulez. Au revoir, Tristan. Merci. Alors? Il pleurait. Allô, oui? Ah non, ça va, je ne dormais pas. Mets-le au parleur. Excusez-moi, mais c'est difficile de vous rappeler. Depuis que vous m'avez appelé, ma tête explose. J'ai vomi ce soir. C'est comme s'il était revenu.
S'il était là. Je comprends. Prena est un vieux salopard. Il m'a bousillé. Vous n'êtes pas le seul. J'ai jamais parlé. Jamais. Ma femme, ma mère, mon fils. Personne ne sait ce qu'il m'a fait. Vous voulez témoigner? Une enquête de police est en cours et on recherche des victimes. Je sais pas. Ça commence à faire du monde. Un mec m'a dit hier, quand on fait l'amour, on est trois. Ma femme, moi et Prena. C'est difficile de se réjouir. Pour la conférence de presse, tu as une idée où on pourrait se retrouver? Moi, je viens chez moi, mais c'est un peu loin. Sinon, chez mes parents, ils sont dans le 5e, c'est central. Parfait. Et tu as des infos sur le mec à l'origine de la plainte? Non. Courtauld ne t'a pas donné son nom? Il se méfie de moi, même s'il est bien content que je lui envoie des victimes. Gilles a donc eu l'idée de créer un site internet au nom de l'association. On va publier tous nos articles de presse, les faits, les courriers et nos témoignages. Il faut que ce soit accessible à tous. À la fois un site de soutien et un site d'information. Que chacun d'entre nous recherchons le plus de victimes possible, prescrites ou non. De votre côté, chacun recherche afin d'arriver en force à la conférence de presse en janvier. Mais attendez, pourquoi déjà en janvier alors qu'on n'est pas pressé? Ben si, Courtauld nous a dit qu'il terminait son enquête fin janvier. Et l'instruction du dossier est pour février. Donc, il faut tout sortir avant. Pour mettre la pression sur le parquet et être sûr que ça fasse BOUM! D'accord. Et pour les témoignages, on est obligé? Chacun fait comme il veut. Vous pouvez rester anonyme. Mais l'idée, c'est comme pour les rescapés des camps. Il faut laisser une trace. Des camps? Non, les camps, je pense pas que ce soit le bon exemple. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas obligé de rentrer dans les détails glauques. Du genre, il m'a sucé, je l'ai caressé. Non. Ok. Il faut rester digne. Parce que les gens n'ont pas forcément envie d'entendre ce genre de choses. Et excusez-moi, mais vous savez ce que risque le père Prena? Oui. De la prison, du sursis? Alors, pour l'instant, il encourt la correctionnelle. Sauf s'il y a viol avéré. Toute forme de pénétration, et désolé de préciser crûment, sodomie ou fellation. Où là, c'est les assises. Le fait que ce soit sur mineur de moins de 15 ans aggrave bien sûr son cas. Mais attention, ces avocats vont tout faire pour faire jouer la prescription. Alors, rien n'est gagné. C'est pour ça qu'il faut continuer à aller voir Courtauld, même si c'est désagréable. Excusez-moi. Quelqu'un veut une barre de quiche à boire? Maman, s'il te plaît, on n'a pas fini. Bon, sinon avec Gilles, on a pensé écrire une lettre qui s'adresserait à l'Église, mais aussi à tous ceux qui n'ont pas voulu voir et n'ont rien dit. Ces bien-pensants sont des collabos cathos qui ont organisé une vraie omerta. Non, ils ne seront jamais jugés. Mais ils doivent savoir qu'ils sont coupables pour leurs propres enfants. Et ils sont très nombreux. Et non, ce n'est pas un détail de l'histoire. Donc il faut faire quelque chose d'ultra fort, de cinglant, du genre honte à vous. Moi, je ne pense pas qu'il faille prendre le risque de faire une sorte de coup médiatique. La priorité, c'est avant tout de trouver des victimes. On sait qu'il y a eu beaucoup d'enfants abusés, mais quasiment aucune plainte de déposée. Et vous le savez, il est difficile de faire bouger les choses. Donc il faut expliquer notre démarche et notre objectif rationnellement, et ne pas tomber dans un registre tous collabos. Oui, les parents ne sont pas coupables d'avoir voulu laisser leurs enfants au scout. Eh oui. Les coupables, ce sont ceux qui n'ont pas voulu écouter leurs enfants. Et à la différence de François, je voudrais dire que moi, je ne me présente pas comme athée. Mes 4 enfants sont baptisés, scolarisés dans le privé, et c'est pour eux que je me lance dans tout ça. Ok, bon recadrage. Merci Fabrice, merci Gilles. Mais mon objectif, moi, c'est de faire tomber ceux qui n'ont rien dit. Sinon, personnellement, je me sentirais responsable. J'ai une bonne nouvelle. Quoi? On l'a retrouvé? Bah qui? Le gars, à l'origine de la première plainte. Ah, c'est génial. Par un ami commun, victime lui aussi. Il s'appelle Alexandre Guérin. Il m'a envoyé tous ses courriers. À l'église et à Barbarin. C'est de la bombe. Tu m'étonnes.
Alors, où en êtes-vous aujourd'hui? Le site va s'appeler La Parole Libérée. On dépose les statuts la semaine prochaine. Et ça avance bien. Il y a un effet boule de neige sur les réseaux sociaux incroyable. On a récolté plein de témoignages. Déjà une 60aine de noms. On sent que la parole se libère de partout. Dans les familles, dans l'église même. Bon, vous vous rendez compte que vous vous attaquez à une grosse machine. Une institution qui est là depuis des siècles, ce n'est pas gagné d'avance. On le sait, mais on est là pour faire bouger les choses. Que les gens changent, que l'église évolue. Franchement, je pense qu'on va avoir du mal à avoir des condamnations, à part sur Bernard Prénat. En revanche, cette affaire peut être l'occasion de faire bouger certaines choses juridiquement, notamment sur la prescription. Oui, il faut que l'opinion publique comprenne que 20 ans de délai de prescription, ce n'est pas assez long. Que les victimes ont besoin de temps pour se réveiller, pour parler. Oui, bon, sinon, j'ai vu les statuts de l'association. C'est un petit peu du n'importe quoi. Il va falloir qu'on regarde ça tranquillement, qu'on se revoie et qu'on prenne un peu de temps. Ah non, on ne peut pas attendre. Hein. Le site est prêt, il faut qu'on le mette en ligne avant Noël. François a raison. On a besoin d'adhérents, d'argent. C'est maintenant qu'il faut foncer, avant que ça ne retombe. Et sinon, on est aussi en train de préparer pour la conférence de presse un dossier complet qu'on remettra aux journalistes. Bon, d'accord. Mais vous montrez bien tout avant, que je relise. Il ne faudrait pas qu'on se prenne une dénonciation calomnieuse. Pas de problème. Ayant moi-même été victime en 1990, j'ai entrepris un combat immense pour porter cette affaire sur la place publique, dans le but de réveiller les consciences. Mes démarches auprès de la presse ont été nombreuses, et j'ai été très surpris du peu de retentissement de cette affaire. Nous avons donc créé l'association La Parole Libérée, qui a pour objet de venir en soutien aux victimes de pédophilie du père Prénat, ainsi qu'un site internet. Et enfin, nous ferons le 12 janvier 2016 une conférence de presse dont vous devriez entendre parler. Enfin, sur le site internet, chacun peut adhérer moyennant une cotisation de 10 €. Je vous le dis sans détour, j'ai besoin de votre mobilisation, celle de tout le monde. Adhérez. Alors ? C'est bien, hein. C'est très clair. Et tu l'as posté quand? Hier matin sur Facebook, et je l'ai envoyé aussi à tous mes contacts mail. Et tu as déjà eu des retours? Un peu, surtout des collègues du boulot. Et tes parents, ils ont déjà répondu? Oui, tout de suite. Et Louis? Pas encore. Vous savez à quelle heure est la messe de minuit? À ton avis? Je ne sais pas, François. Je demande. Des fois, ça peut commencer à 10h, 11h pour les enfants. D'après ce que j'ai vu en ville, hein, c'est bien à minuit. On y va, nous, à la messe, maman? Bah, si tu veux. François? Sans moi, maman. François, tu pourrais faire un effort. Le soir de Noël. Bon, quelqu'un reveut de la dinde? Non, merci. Moi, faire un effort pour aller à l'église. Pour tes enfants? Bien. Je voudrais profiter de ce beau soir familial de Noël, plein d'amour et de joie, pour porter un toast à mon cher frère. François, s'il te plaît. Louis, merci pour ta grande générosité et pour ta bienveillance légendaire. Mais qu'est-ce que tu racontes? T'es bourré! Tu sais que depuis plusieurs mois, j'ai pris tous les risques pour une cause qui me tient à cœur et pour laquelle je pourrais crever et où je ne demande pas grand-chose. Juste un peu de soutien. 10 € symboliques. Alors, comme je suis naïf et un peu con, moi, je m'imagine que ma famille, mes proches, mon frère surtout, vont me soutenir. Eh bien non, tu ne réponds pas, tu t'en fous. Écoute, j'ai reçu ton mail il y a 2 jours. C'est les vacances. Ah bien sûr, c'est les vacances. On passe les journées, les soirées ensemble. Et même pas un petit mot, rien. Oh, c'est pas la peine de devenir hystérique pour ça. Hein. Attends, tu les veux tes 10 €? Attends, je vais te les donner, moi. Oh, merci, c'est trop généreux. Tu es généreux, mon frangin. Mais garde-les, tes 10 €. Et tu peux même te les foutre au cul. François, s'il te plaît! Tu vois, ton silence pour moi, c'est une vraie trahison. Mais qu'est-ce que tu racontes? T'es dingue! Mais t'es incapable de reconnaître la souffrance des autres. Mais ça va pas, non? T'as pas le monopole de la souffrance, hein? Et y'a pas que toi qui souffre, hein?
Et tu nous emmerdes avec ton association. Ah, ben la vérité sort enfin, hein? Ça fait des mois que tu nous emmerdes avec ton histoire de curé. Les parents ne parlent que de ça, jour et nuit. Tu vois pas qu'on n'en peut plus? Eh ben non! Parce que ça a toujours été comme ça. Tout a toujours tourné autour de toi, de tes putains de problèmes. Tu nous as fait chier toute notre enfance et ça continue. Et t'as gagné. Même maman est sous ton influence maintenant. Mais de quoi tu parles, Louis? Quand tu m'as dit hier que tu voulais plus de cérémonie religieuse, que tu voulais faire incinérer, tu crois que je ne sais pas d'où ça vient? Et je n'étais même pas au courant. Tu as été un peu fort quand même, hein? Pour une fois, il a dit ce qu'il pensait vraiment. Tu sais bien que ces mots ont dépassé sa pensée. Je ne crois pas, non. Il est jaloux. Alors que c'est moi qui devrais l'être. Il a tout réussi. Ses études, son entreprise, il est blindé avec ses 2 baraques. Oui, mais pour lui, tu es resté le chouchou de ses parents. Par expérience, je pense qu'il est toujours préférable de dire la vérité. Je sais, j'ai vu comment ça les bouleverse. On joue avec des gens fragiles. Oui, c'est comme le Tristan là, celui qui appelle la nuit. Il nous a envoyé son témoignage hier soir. C'était horrible. Tout lui est remonté d'un coup. Il s'est fait violer pendant 3 ans. Violé? Par fellation. Et il est prescrit? Oui, mais il a plus de 50 ans. Mais Prénat s'est comporté comme un porc avec lui. Le type avait des problèmes auditifs. Il avait même été diagnostiqué autiste. Du coup, Prénat savait qu'il ne parlerait jamais. Et le dimanche, il allait bouffer chez ses parents et encaisser des chèques. Mais quelle ordure! Et il est prescrit? Oui, il est prescrit. Mais pardon, il faut que je le revoie. Il faut que je le revoie et je pense que ça va être bon. Et est-ce qu'il accepte qu'on le mette sur le site? Faut que je le revoie, comme je viens de te dire, et je pense que ça va être bon. Au fait, j'ai lu ton texte, François, pour la conférence de presse. Alors, c'est bien, mais c'est trop long. Ah oui. Je pense qu'il faut rester plus neutre, plus factuel, et enlever tous les passages trop lyriques ou trop agressifs. Ça ne sert à rien. Les faits, les preuves, les témoignages jouent pour nous. C'est aux journalistes de s'indigner et de faire le boulot. Nous, on transmet juste les informations. Et je pense que notre avocat sera d'accord. Ok, mais alors on s'organise comment? Notre démarche est laïque, apolitique, républicaine, citoyenne. Et notre mission est d'œuvrer pour le bien. Nous comptons à ce jour 40 adhérents, dont 10 victimes. Parmi nous, des chefs d'entreprise, des experts informatiques, des professionnels de la finance, des médecins. Nous bénéficions donc d'un réseau puissant, associé à une motivation et une détermination totale. Au fil de nos efforts pour nous regrouper, nous prenons conscience que cette affaire de pédophilie s'annonce être d'une ampleur effroyable. Des enfants ont été brisés, des familles se sont désunies, des croyances religieuses ont été bouleversées. Au vu de ce constat accablant et de l'irresponsabilité dantesque de la plus haute hiérarchie du diocèse de Lyon, nous voulons poser 3 questions. Monseigneur Barbarin, pourquoi le tribunal ecclésiastique n'a pas été saisi pour le jugement du père Prénat, vu le nombre de plaintes reçues par le diocèse? Monseigneur Barbarin, depuis quand avez-vous connaissance que le père Prénat est un pervers pédophile? Monseigneur Barbarin, depuis quand le Vatican a la connaissance que le père Prénat est un pédophile? Nous vous sommons de répondre publiquement à ces 3 questions. Le monde entier vous regarde et attend des réponses. Maman, c'est moi. Bonjour mon chéri. Ça va? Ça va. Je Oh, passe à la boulangerie. Merci. J'ai fait du café, tu en veux? Non. Tu as du courrier pour moi? Oui, sur la chaise. J'ai déposé aussi 2 articles que j'ai trouvés.
C'est quoi? Je te laisse regarder. Les victimes d'un prêtre accusé de pédophilie brisent le silence. Une association est née pour regrouper les victimes d'un prêtre et demande des explications à l'Église. Oh chérie, chérie, calme-toi, tout doux, tout doux. Cela date de 5 jours. Pourquoi tu ne m'as pas dit avant? Oh, excuse-moi. Faut que je leur écrive. Attends un peu. Aujourd'hui, je suis passé chez ma mère pour venir récupérer des affaires. Et c'est là qu'elle me montre les articles de 20 minutes et du Progrès. Tout comme vous, j'ai été victime de ce prêtre, le père Bernard Prénat, entre 1988 et 1991. J'ai à disposition les photos du voyage en Irlande, où ma mère a été accompagnatrice et à qui j'ai avoué seulement ce que j'ai subi après mes 17 ans. Ma mère avait alors loué un appartement, boulevard des Provinces, face à cette fameuse église que je pourrais décrire dans le moindre détail. L'émotion est tellement forte que je n'ai pas encore regardé votre site internet. J'ai ressenti le besoin de directement cliquer sur contact. Je suis prêt à vous aider et à vous rencontrer, de même que ma mère. A très bientôt, Emmanuel Thomasin, Scout Season Noir 2 de 1988-1991. Ensemble nous avons gémi sous le lourd sac qui brise. Ensemble nous avons frémi au baiser de la brise. Ensemble, ensemble, notre devise est dans ce mot. Ensemble, tout semble plus beau. J'ai été diagnostiqué zèbre à 30 ans. Et depuis, j'ai compris pourquoi j'ai raté mes études, pourquoi ma vie personnelle et professionnelle est instable, toujours en mode survie. Zèbre, c'est quoi? C'est l'expression pour les surdoués. J'ai un QI de plus de 140. Le zèbre, c'est un animal trop intelligent pour s'adapter. Et l'intelligence, ça n'a jamais rendu personne heureux. Et Prénat, c'était quand? De 88 à 91. Cela fait 25 ans. Et depuis, j'attends toujours ce moment que quelqu'un parle, que je puisse enfin tout raconter moi aussi. Tu te fais accompagner? Comment ça? Tu vois un psy? Quelqu'un? Ça peut aider? Oh, j'ai essayé plein de trucs. De la thérapie, de l'hypnose, des ateliers de danse soufie. Mais ce qui m'aide vraiment, c'est le sport. Ça me vide la tête. Je comprends. Sinon, moi je suis tout cœur avec vous. Je veux vous aider dans votre association. Et ma mère aussi. Mais on est prêt à faire n'importe quoi pour que Prénat soit en prison. Qui paye pour toutes les saloperies qu'il a faites. Ce qui importe, c'est que tu ailles faire une déposition chez le commissaire Courteau, qui est en charge de l'enquête. Et après, si tu peux écrire ton témoignage pour qu'on le publie sur le site. Pas de problème, je te fais ça. C'est bien de savoir qu'on n'est pas seul. C'est important. T'aurais pu m'attendre. J'avais faim. Demain, je me lève tôt. Alors, comment ça s'est passé? Bien. Ouais, c'est un mec sympa. Il se bat. C'est un bourge? Oui, comme tous les scouts. Sauf toi. Mais merde, tu me fais chier avec ces remarques, là!
fais quoi demain? Je vais à l'hôpital. Voir ma mère. Ça va mieux? Non, je crois pas. Tu viens avec moi? Je peux pas. Pourquoi? Faut que j'aille au commissariat. Bah bonne chance! T'en as pas marre d'être méchante? Oh, arrête, un peu d'humour! On arrivait avec ma mère à Lyon en février 88. On venait de Strasbourg, j'avais 8 ans. Une dame a conseillé à ma mère de m'inscrire au groupe Saint-Luc pour faire du scoutisme et du catéchisme. C'est là que j'ai rencontré le père Prénat. Il était très agréable, moi j'étais bien éduqué. Je croyais en Dieu. Début 89, je ne me souviens plus le jour exact, mais je visualise bien en entrant en dessous de l'église sur la droite. Il m'a demandé de venir avec lui pour l'aider à récupérer du matériel dans son bureau. On a monté les escaliers, puis en entrant dans son bureau, il a fermé la porte. C'était très sombre. Là, il s'est mis face à moi et a commencé à me caresser les épaules, à me serrer dans les bras comme s'il me consolait de quelque chose. Il y avait un souffle fort, une odeur particulière, plutôt de transpiration. Il m'a dit que j'étais son préféré, que j'allais faire de belles choses, que c'était notre petit secret à nous. Ça a duré 5 à 10 minutes, pas plus, puis on est ressorti. Je me rappelle avoir été choqué. Et en même temps, vu que c'était un homme d'église, je ne savais pas trop quoi penser. Et combien de fois ça a eu lieu? De mémoire, plus d'une quinzaine de fois, jusque fin 90. Il trouvait toujours un prétexte. Et moi, je n'osais pas refuser. Et en même temps, j'avais le sentiment que ce qu'il faisait, ce n'était pas bien. À chaque fois, cela se passait dans son bureau. Il se mettait face à moi. Mais la deuxième fois, il a... Oui. Il m'a enlevé la chemise du short. Il me caressait le sexe à travers le tissu. Puis il a passé sa main dans mon short et dans mon slip. Il me caressait le sexe en faisant un mouvement circulaire avec la main tout en m'embrassant très doucement sur les lèvres. Et vous en avez parlé à l'époque? Non, je n'en ai pas parlé. Le sexe était tabou. Puis c'était l'église. J'étais déjà assez perturbé par le divorce de mes parents et par le déménagement. Je crois avoir une fois avoué à ma mère qu'il m'avait embrassé, mais ça n'a pas eu de réelle répercussion. Et vos camarades? Non, personne n'en parlait. Pourtant, je voyais bien qu'il prenait des enfants par l'épaule gentiment et les emmenait vers son bureau. Et comment ça s'est arrêté? Quand le père Prénat a été muté, début 91. Début 91. Bien. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui. Oui, je voudrais dire que suite à ces attouchements, j'ai eu pendant mon adolescence une façon de me masturber, comme le mouvement de sa main sur mon sexe. Et cela provoquait une déformation de ma verge pendant l'érection. Parce que vous êtes handicapé par ça? Actuellement, non, hein. J'ai une vie sexuelle normale, hein. Je suis en couple. Mais c'est quelque chose qui me complexe et me paralyse beaucoup dans mes relations avec les femmes. Vous déposez plainte? Oui, bien sûr. Ça va? Tu veux lire? Quoi? J'ai piqué une copie de la déposition. Non, je ne veux pas connaître les détails. Non. Je vais l'envoyer à François Debord, le mec de l'association. Oui, c'est bien. Et Jennifer, il en dit quoi? Elle est contente pour moi. Bah, tant mieux. Tu viens dîner avec elle à la maison? Non, merci, il faut que je rentre. Je suis fière de toi, mon fils. Très fière. Monsieur Emmanuel Thomassin? Oui, c'est moi. Oui, c'est encore moi, commissaire Courteau. Est-ce que vous êtes libre demain matin pour une confrontation demain matin à 9h avec le père Prénat? Demain? Oui, nous sommes obligés d'aller vite. Le père Prénat est mis en examen. Mais vous ne serez pas le seul à être confronté à lui. Et pour vous rassurer, vous êtes plusieurs non prescrits. Je peux venir avec ma mère? Ah non, vous pouvez juste accompagné d'un avocat. D'accord. C'est bon? C'est où? Au même endroit.
Ok. Merci. À demain. À demain. Bah, qu'est-ce qui t'arrive? C'était qui? Je suis convoqué demain face à Prena. Faut que j'appelle l'avocate. Bon, tu vas pas appeler cette conne. Arrête, s'il te plaît. Mais elle est nulle. Elle n'a même pas été capable de défendre contre ton ex. Mais ta gueule maintenant, hein, mais casse-toi! Est-ce que vous reconnaissez les faits décrits ici par M. Emmanuel Thomassin? Oui, je reconnais les faits. Donc vous l'avez fait monter plusieurs fois au bureau à l'étage pour des attouchements sexuels et en plus... Oui, tout ce qu'il a dit est vrai. Est-ce que vous vous rendez compte que vous avez de l'ascendance sur les enfants? À l'époque, non. Mais aujourd'hui, je comprends que je leur ai peut-être fait du mal. Pensez-vous que cet homme, ce jeune homme ici présent, a souffert? Oui, ce jeune homme a dû souffrir. Mais vous savez, j'en ai parlé souvent à ma hiérarchie et personne n'a rien fait. Comment ça, la hiérarchie? Ils étaient au courant? Et oui, ils l'ont toujours su, depuis Monseigneur de Courtrai. Jusqu'au cardinal Barbarin? Oui. Et ils n'ont rien fait? Non. Mais qu'est-ce que vous avez dit à votre hiérarchie? Que j'avais des problèmes avec les gosses. Monsieur Courteau, je voudrais rajouter quelque chose. Je vous écoute. Emmanuel, je tiens à te dire... Attendez, on n'est plus chez les scouts. Et Monsieur Thomassin n'a plus 8 ans. Alors voulez-vous voyez? Monsieur Prena, s'il vous plaît. Je tiens aujourd'hui à dire à Emmanuel, pardon pour tout ce que je t'ai fait subir. Je vous ai fait subir. Je vous ai fait subir. Monsieur Thomassin. Vous avez trahi ma confiance et celle de milliers de gens qui venaient dans cette église. Je n'étais qu'un enfant et pour vous c'était un jeu et ça m'a détruit. Alors non, monsieur, je ne vous pardonnerai jamais. Alors, ça s'est bien passé? Je sais pas. Il a tout reconnu. Et il a avoué que toute sa hiérarchie était au courant. Oh, de toute façon, lui, on s'en fout. Hein. C'est un pervers malade. Non, on s'en fout pas, hein. Faut qu'il soit condamné. Bien sûr. Mais l'important, c'est de faire condamner le silence de l'Église. Et crois-moi, ils étaient tous au courant. C'est vrai qu'avec ce qu'il a dit, on pourrait attaquer sa hiérarchie pour non-dénonciation. C'est ça, notre combat, la parole libérée. Bon, il faut que je vous laisse, hein. Il faut que j'y aille. À l'assaut de Prenator. Manu, Qu'est-ce qui se passe? bravo, t'as gagné. Quoi? Viens voir. Le père Bernard Prena, 71 ans, a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire pour agression sexuelle et viol sur mineurs de moins de 15 ans par personne ayant autorité. Je pense à un truc. Quoi? Je crois que je vais appeler mon père. Et pour lui dire quoi? Pour lui demander s'il est au courant pour la parole libérée. Il vient être fier de ce qu'on a fait, de savoir que j'en fais partie. Puis ça l'aidera à mieux comprendre ce qui m'est arrivé. Mais il sait pour Prena? Non. Alors à quoi bon? Est-ce qu'aujourd'hui vous ressentez encore des séquelles de ces attouchements? Ah oui. Ça a impacté ma sexualité, mes relations de couple. J'ai mis du temps à me trouver. Hein. Non pas de quel bord je suis. Est-ce que j'aime les hommes? Est-ce que j'aime les femmes? Mais comment m'épanouir dans une relation de couple? Comment avancer dans la vie? Comment évoluer? Parce qu'en plus, j'avais des particularités. Hein. J'étais un enfant plutôt précoce. Un zèbre. J'avais des facilités. Et malheureusement, j'ai pas pu les mettre en application et j'étais en échec scolaire toute ma vie. Mais j'ai quand même pu réussir à me sauver, à évoluer, à avancer, à travailler, à faire des choses à peu près normales. Mais c'est vrai qu'on va dire que ça fait 2 ou 3 ans que j'arrive un petit peu à me stabiliser, notamment dans ma vie de couple. Qu'attendez-vous aujourd'hui? J'attends que Prena soit condamné, hein, et que d'autres personnes puissent enfin témoigner.
Il faut que la loi change au niveau de l'Église pour qu'il n'y ait plus de prescription. On est au XXIe siècle. Il faut que ça change. Bon, merci. C'est super ce que vous faites. J'ai 2 enfants. J'espère vraiment que vous allez réussir à faire bouger les choses. Mais on se bat pour ça, hein. Encore merci. À bientôt. Vous savez quand ça passera? On ne sait pas encore. Il faut qu'on interroge aussi François Debord et Alexandre Guérin. Ça devrait passer dans la semaine. Je vous envoie un texto. Dès qu'on a une date, au numéro que vous m'avez donné. C'est gentil, hein, merci. Au revoir. Au revoir. Alors? T'as aimé ça? De quoi tu parles? Parle à cette pute de journaliste. Arrête, s'il te plaît. Ça t'a bien fait jouir, hein, de faire ta petite victime devant elle. Et tu lui as donné ton numéro? Pour qu'elle te rappelle? Pour qu'elle te console et qu'elle te suce bien profond? Mais au moins une qui suce! Connard! Tu sais, ton problème, c'est que ça te rend dingue. Hein. Non. Parce que t'as pas eu le droit à tout ça. Hein. Ah, t'aurais adoré passer à la télé, mais t'as eu le droit qu'au tribunal. Mais t'es jalouse, ma vieille. T'es pathétique. Pourquoi tu réagis comme ça? Je comprends pas. On a vécu la même chose. Tu devrais me soutenir. Non, c'était pas la même chose. Moi, j'aurais mieux fait de me taire, de ne pas parler. J'en ai marre. Je m'en ai la vérité. Mais c'est trop Mais non. Vous pouvez vous rhabiller. Bon, vous avez bien une courbe du pénis qui s'apparente à la maladie de la péronie. Oui, et mon avocat souhaiterait que vous puissiez clairement établir un lien avec les attouchements que j'ai reçus. Ce serait une preuve importante dans le cadre du procès. Je comprends bien, monsieur, mais il est possible que cette malformation soit apparue au moment de la puberté, suite à un impact sévère ou un mouvement particulier. Oui, il faisait un mouvement circulaire avec sa main, comme ça. Pourquoi pas? Mais c'était il y a une vingtaine d'années. À l'époque, j'aurais pu faire un diagnostic précis. Et il arrive aujourd'hui, par ailleurs, que des hommes aient naturellement le pénis courbé. C'est génétique. Et c'est peut-être votre cas. En revanche, ce que je peux faire une description précise de vos symptômes, mais il m'est impossible d'en donner une cause spécifique ou une date. Donc vous ne pouvez pas certifier que c'est sa faute. Que c'est sa faute. Que c'est sa faute. Bon, c'est vrai que pour plaider à un dommage corporel, il aurait été bien d'avoir une attestation. Mais ça ne va pas nous empêcher d'en parler dans le dossier médical. Vous voulez voir des photos Des photos. de mon sexe pour vous rendre compte de ce qu'il m'a fait? Je ne crois pas que ce soit nécessaire, Emmanuel. Bon, ouais. Tout le monde est au courant pour Prena? Oui. Sa mise en examen. Bon, en tout cas, sachez que ça a provoqué un vrai choc au sein du diocèse. Depuis, Barbara n'arrête pas de se contredire. Au début, il disait avoir appris les faits.
grâce à Alexandre en 2014. Et depuis 2 jours, il prétend qu'en fait il savait depuis 2007. Et ce n'est pas par hasard. Ses avocats ont dû lui dire qu'il y avait prescription au bout de 3 ans. Donc, il pourrait être blanchi par la justice. Même si c'est complètement immoral, hein. Parce qu'il savait et n'a rien dit. Alors l'idée maintenant, c'est de continuer avec notre avocate. Chercher un moyen de l'attaquer, lui et ses acolytes, pour non-dénonciation et mise en péril. C'est bien, mais pour le procès canonique, il faut quoi? Alors on écrit à Barbarin, à l'église, au pape. Mais pas de réponse. Mais avec la médiatisation actuelle, ils vont être obligés de bouger. À propos de médiatisation, moi je voulais revenir sur cette idée dont je vous avais parlé la dernière fois pour vous dire que c'est bon. On a trouvé un pilote qui est prêt à nous aider pour 3000 €. Oui, en plus de l'action juridique contre Barbarin, on s'est dit qu'il fallait faire un gros coup de com'. Et c'est ainsi qu'on a pensé à un skywriting, c'est-à-dire un avion qui dessine dans le ciel au-dessus de Fourvière, avec un fumigène, une grosse bite, plus le logo LPL. Une bite? Attendez, je croyais que c'était juste le logo LPL. Non, non, non. Une bite géante. C'est une manière de dire aux associations catholiques, qu'est-ce qui vous choque le plus? Une bite ou des pédophiles au sein de vos rangs? Un peu lourd comme message. Et on peut même le faire au-dessus du Vatican pour 8000 €. Mais le pilote, lui, est même prêt à descendre à 4000 parce qu'on est une association et que le sujet le fait trop marrer. Et alors là, mais ça aurait une résonance mondiale. Peut-être pas une bite, mais plutôt que, je sais pas, juste le logo LPL ou un truc du genre pédophilie, halte au silence de l'église. Mais non, 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 c'est beaucoup trop long. Excuse-moi de proposer, sinon tu sais quoi, tu fais tout seul. Mais non, te vexe pas. Je dis ça par rapport à la faisabilité. L'idéal, ça aurait été laparolelibérée.fr. Il ne peut pas, c'est trop long. Ah bah, moi ça me paraît être une excellente idée. C'est normal, ça vient de ton homme. Mais non, mais ce serait une image choc. Et puis, au moins, on est sûr que ça ferait le buzz. Parce que, une bite, mais ça parle. Parce que moi, si je vois un logo publicitaire dans le ciel, bah je vais me dire que c'est de la pub et puis je vais passer à autre chose. Alors que là, ça aurait du poids. Et voilà, et c'est ça qu'on doit faire. Non mais bon Dieu, mais les deux bords, mais alors vous deux, vous êtes incroyables. Faire ça, c'est une vraie action populaire. Non. Bon, c'est vrai que l'idée n'est pas si bête. Sauf que si l'on veut faire une bite dans le ciel, il faut utiliser des termes exacts et précis qui cadrent avec notre action. Et donc, en l'occurrence, ne surtout pas parler de bite ou même de sexe. Il faut plutôt parler de la sexualité des prêtres, sujet tabou. Et si on ramène cela à une dimension intellectuelle, voire spirituelle, je dis peut-être ok. Parfaitement d'accord avec toi, Fabrice. On peut faire des millions de vues et un buzz de folie. Ok, on va se mettre des gens à dos. Et alors? On peut faire marrer tout le monde et ça mettra une pression de dingue sur le procureur, le diocèse et les politiques. Bah c'est le monde d'aujourd'hui, on n'a pas le choix. Le jour de Pâques, ce serait bien, non? Il faudra juste regarder la météo la veille et s'assurer que le ciel soit bien dégagé, mais oui. On est où là? Le jour de Pâques, et puis quoi encore? Notre but, c'est pas passer pour des fous furieux, c'est de fédérer. Ah, justement, voilà un SMS de l'avocate. Une seconde, je le lis. Ah putain, je suis dégoûté. La bite au-dessus de Fourvière, c'est mort. Pourquoi? Pour elle, c'est diffamation directe. C'est une miette de chez Niette. Bon, attendez, avant qu'on se sépare, je voudrais savoir qui peut reprendre la ligne de l'association. Parce que là, j'en peux plus, c'est du 24 heures sur 24, entre les coups de fil des médias et les appels des victimes. Moi, je suis la maman d'Emmanuel. Je suis à la retraite, j'ai du temps. Heureusement, quand j'avais 18 ans, Internet n'existait pas.
Sinon, j'aurais retrouvé sa trace et je l'aurais buté, Prénat. Combien de fois je l'ai torturé en rêve? Je m'imaginais dans une cave, je lui coupais chaque partie de son corps, une par une. Les doigts, les bras, les pieds, pour bien le faire souffrir. Comme dans un Réservoir Dogs. Ah, j'ai pas vu. Il lui coupe une oreille. C'est dégueulasse, moi. J'ai adoré. Bon allez Victor, va te coucher, tu te lèves tôt demain. Hein. Ok, bonne nuit. Bonne nuit, hein. Et pas de cauchemar, hein, pas d'oreilles coupées. Hein. Il est super, votre fils. C'est vrai qu'on s'entend bien. On parle et on échange beaucoup. Tout le contraire de moi avec mes parents, hein. Au fait, tu sais, moi c'est au boulot que j'ai reçu des lettres d'insultes de parents et de profs. Ils ont vu Alexandre à la télé, ils ont demandé ma démission. Ils pensent que la parole libérée, c'est pour attaquer à Barbarin, un complot de Parisiens et de mariage pour tous. Bah moi, j'ai rien construit. Pas de famille, pas de boulot, juste une relation bien toxique avec ma copine. On a eu nos moments difficiles avec Alexandre aussi. Oui, mais vous êtes toujours ensemble. Tu le soutiens. C'est vrai. Je sais pas comment t'as fait, hein, parce que c'est quand même dur de vivre avec des zèbres comme nous. Hein. Excuse-moi, j'ai dit un truc qu'il fallait pas. Non, c'est moi. Je vais te dire une chose que les autres ne savent pas. Si j'ai réussi à soutenir Alexandre dans toutes ses crises et ses démarches face à l'Église, c'est que son combat, c'est aussi le mien. Je comprends. Non, je veux dire... moi aussi, j'ai été abusée. Et tu l'as dit? Non, personne ne le sait. Ni mes parents, ni les enfants. Juste Alexandre. C'était d'un ami de la famille. Un voisin que tout le monde adorait. Aujourd'hui, il est mort. C'est prescrit, mais... si je parlais, ma famille exploserait. Alors je ne dis rien. Il faut être fort pour parler et affronter le regard des autres. Moi, je n'ai pas pu. C'est pour ça que je vous admire tous. Papa, je passais dans le coin. Je me suis dit que j'allais te faire un petit coucou. T'as bien reçu tout ce que je t'ai envoyé? Oui, oui. Et t'as pu y jeter un œil? Oui, oh, écoute, c'est la vie, hein. Chacun ses problèmes. Je me disais que c'était important que tu saches, hein, pour mieux comprendre notre relation, pourquoi ça a été si difficile pour moi, enfant. La seule responsable, c'est ta mère. Elle n'avait qu'à pas t'envoyer là-bas. Mais elle ne pouvait pas savoir, papa. Tu sais ce que je pense d'elle. Elle a toujours fait tout pour m'emmerder et te monter contre moi. Alors elle n'a que ce qu'elle mérite. C'est pas elle la victime, papa. C'est moi. Victime. Oh, mais arrête avec ça. Mais tu es un homme maintenant. Alors fais quelque chose de ta vie. Oui, mais justement, c'est ça ma vie, tu vois. La parole libérée, c'est ça ma vie. Tu comprends rien en fait. Jamais rien. Je suis désolé de t'avoir dérangé. Je me casse! Oui, oui, bien sûr, je comprends. Oui, mais ça pourrait vous faire du bien de tout mettre sur papier. Bien sûr. Vous pouvez me rappeler quand vous voulez. Merci, au revoir et bon courage. Ah, tu es là? Ça n'arrive pas depuis ce matin. Au moins 3 nouvelles victimes. Un homme qui veut rester anonyme m'a raconté que Prénat, déjà tout jeune, en colonie de vacances avec son frère, abusait des gosses. Oh, c'est adorable. Tu m'as pris une religieuse. Tu l'as bien mérité, hein. Quelle misère, tu ne peux pas imaginer. Tu sais, Étienne, le fils du boulanger. Oui. Je crois qu'il a aussi été abusé. Il te l'a dit? Pas directement, mais je l'ai compris. Ça ne m'étonne pas. Il vit encore chez ses parents. Et à part la boulangerie, il n'a pas l'air d'avoir une vie très... Il est prêt à témoigner?
Je crois pas. Ouais, ce serait peut-être mieux pour sauver le commerce de ses parents. Ils ont 5 boulangers sur Lyon et sont très cathos. Et toi, comment ça va avec Jennifer? Je pense qu'on va faire un break. Un break? C'est triste. Non, c'est usant. Elle supporte pas que j'aille mieux. Maman, Oui? je suis allé voir mon père. Ton père, pourquoi faire? Pour parler. Et alors? Il dit qu'il s'en fout. On a tous nos problèmes. Ça ne m'étonne pas de lui. Maman, Oui. tu te souviens un jour après le catéchisme, je t'avais dit que le père Prénat m'avait embrassé. Je me souviens plus vraiment. Pourquoi t'avais rien dit? Mais je pouvais pas imaginer une chose pareille. Souviens-toi, à la sortie de l'église, il embrassait tous les enfants. Je ne pouvais pas me douter qu'il te... Si tu savais, mais si tu savais ce que je m'en veux aujourd'hui. La parole libérée, j'écoute. Monseigneur Barbara, pourquoi avez-vous cru le père Prénat quand vous l'avez rencontré en 2007-2008? Parce qu'en général, quand quelqu'un me parle, je le crois. Évidemment, c'est le point sur lequel ça s'est le plus déchaîné. À juste titre. À juste titre. Donc, la première question, c'est les enfants, évidemment. J'ai dit, y a-t-il eu le moindre enfant qui était abîmé, agressé ou inquiété depuis 1990? Il m'a dit non, jamais, je vous le promets, parce que j'ai trop horreur de ce que j'ai fait. Alors voilà, je reconnais que je l'ai cru. Alors si quelqu'un me prouve que je me suis trompé et qu'il y a eu d'autres fêtes depuis, alors là, c'est vraiment dramatique. Mais c'est une décision très ancienne du cardinal de Courtrai. Et j'arrive quand même 15 ans plus tard. Et entre les 15 ans, personne n'a dit qu'il se soit passé quelque chose, ni depuis d'ailleurs. Cela ne justifie rien du tout. Et cela n'excuse rien de ce qui s'est passé avant. Vous me comprenez? Je reconnais évidemment l'extrême violence subie par les victimes. Nous sommes confrontés à des faits anciens et, grâce à Dieu, tous ces faits sont prescrits. Certains peut-être pas. C'est à la justice de se prononcer. Vous vous rendez compte de la violence de ce que vous venez de dire? Grâce à Dieu, tous ces faits sont prescrits. Oui, je vous remercie. Ce que je veux dire, c'est que du point de vue juridique, la majorité des faits sont prescrits. Mais si la justice dit que des faits ne sont pas prescrits, alors oui, ce prêtre doit être condamné. Oui, mais grâce à Dieu, ça veut dire heureusement. Oui, je comprends, c'est juste une erreur de langage. Je le reconnais volontiers. D'ailleurs, ils le savent. Quand j'ai reçu cette victime, je lui ai demandé de m'envoyer son texte. Et c'est vrai que j'étais horrifié. Et la première chose que j'ai faite, même pour des faits anciens, est prescrite d'ailleurs. Je l'ai envoyé à Rome. Et Rome m'a dit, non, ce n'est pas possible. Arrêtez de lui confier un ministère. Voilà. Je vous remercie de m'avoir repris. Qu'en est-il du procès canonique? Alors, j'ai demandé au pape François s'il pouvait, pour ce cas gravissime, lever la prescription. Il vient de l'accepter. La procédure devrait donc s'étendre sur plusieurs semaines, sous la conduite de plusieurs prêtres, qui étudieront les faits, écouteront les témoins et rendront un jugement canonique. Le père Prénat pourrait être alors renvoyé à l'état laïque. C'est envisageable. Bah, Victor, c'est maintenant que tu rentres? J'avais la permission de maman. Demain, c'est dimanche. Tu étais avec Elodie? Ouais. Bon, c'était bien? Le date fait sympa. Et vous, le dîner? Oula, un peu tendu. Mais bon, on a fêté notre prix, tu sais, les Lyonnais 2016. Bravo, c'est cool. Mais tu sais qui a été élu l'année dernière? Le Lyonnais 2015? Non. Allez, devine. Je sais pas. Barbara? Énorme. Allez, va te coucher. Papa, Oui? tu crois toujours en Dieu?